Et pas mal quand même, ce petit maquillage de fête. Petite robe noire, petite chaussure argentée. Waouh, ça va donner les amis. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. Hello everybody and welcome back to my channel. Aujourd'hui, je vais vous parler encore de beauté juste avant les fêtes. On va continuer la série après la routine de nuit plus la routine de jour. Je vous propose de faire son teint et aussi un maquillage de fête. Si vous avez envie de voir comment j'ai réalisé ce superbe maquillage de fête, suivez-moi. If you want to know how I do this makeup, come with me. J'ai mis mon bandeau, j'ai mis mon miroir en face. De temps en temps, je vais me pencher pour regarder. J'ai la lumière qui me donne un teint brillant, mais ce n'est pas grave. J'ai fait ma routine de jour, j'ai mis tous mes produits. On va attaquer le teint. C'est parti pour le teint. Alors, pour le teint, je vais commencer par mettre une petite base matifiante de chez Kiko, qui est comme ceci. Si on trouve qu'on a les pores un petit peu dilatés, on peut mettre un produit contre les pores. Alors j'en ai deux. J'ai celui-ci que j'avais acheté chez Amazon et celui-ci que j'avais acheté en solde chez Sephora. Donc c'est un minimiseur, donc il est blanc. J'en mets pas beaucoup parce qu'en fait c'est juste là, ici. Et j'étire bien. On aurait peut-être pu le mettre avant ou après. À l'ordre des produits, des fois, est-ce que c'est bien important? Certains oui, puis d'autres. Ici en Guyane, j'ai quelques problèmes de peau. J'ai la peau qui est devenue grasse, mais surtout, j'ai la peau qui est devenue rouge. Il y a des petits éclats de rouge un petit peu partout. Donc, c'est le moment de faire un petit peu de camouflage. Deux solutions. Vous avez cette palette qui comprend tout un tas de camouflage. Alors moi je vais utiliser les verts pour les rougeurs. Vous avez aussi celui de chez Action, Max & More. Le seul inconvénient, je l'aime beaucoup, hein. Je l'ai tellement utilisé. Il n'y en a plus. J'ai beau tourner, il n'y en a plus. Alors ce que je peux faire, c'est ça, en prendre et délicatement en mettre sur les parties rouges et bien étalées pour camoufler. Alors je vais en mettre plusieurs pour vous montrer. Donc il y a celui-ci. J'en ai un autre de chez Kiko qui est très bien aussi. Je vais en mettre un petit peu. Parce que les rougeurs, il y en a partout. Soit je tapote avec mon doigt pour bien faire pénétrer le produit. Ou alors je prends une petite brosse et je fais mon petit camouflage. Alors, avec les lumières, des fois, le rouge ne continue à se voir. Il y a aussi le rouge ici des lunettes. J'en mets pas trop car je veux juste cacher donc les rougeurs. Je vais passer maintenant au fond de teint ou alors à la bébé crème. J'aime beaucoup cette bébé crème de chez Lidl. Elle couvre légèrement. Elle unifie bien le teint. Ce n'est pas un fond de teint qui va camoufler tout, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Et puis après, j'ai tout un tas de fonds de teint. Alors celui que j'aime beaucoup en ce moment, c'est celui-ci. Il ne reste plus beaucoup. Sinon, j'en ai d'autres. Le plus difficile pour moi, c'est de trouver évidemment la teinte. Et j'ai acheté celui-ci récemment chez Nose, de la marque L. Je ne le connais pas. Peut-être qu'on va le tester en direct, on verra bien. S'il est trop clair, c'est facile à camoufler. S'il est trop foncé, c'est un tout petit peu plus difficile. Donc on va voir. Je vais prendre mon fond de teint et je vais le mettre sur ma brosse. Et je vais commencer, peut-être mis un peu trop, mais c'est pas grave, à le mettre. Je vais essayer de pas trop en mettre sur le contour de l'œil, sinon ça va vite friper. Je n'oublie pas le cou. Alors, avec les lumières, c'est rigolo parce que ça fait un teint tout brillant. Un petit peu les oreilles. Voilà. Je prends cette poudre qui a la
particularité d'absorber et de camoufler en même temps les imperfections et surtout d'être un intermédiaire entre mon fond de teint et la suite de mon maquillage. C'est-à-dire les poudres, les crèmes, etc. Et même la suite. Donc, je laisse comme ça tout simplement parce que maintenant je vais faire... Alors, pour faire mes sourcils, j'utilise cette boîte que j'avais achetée chez Nose. Donc, c'est un spécial sourcils. Première chose à faire, je vais... Alors, mes sourcils ont été faits comme je pouvais. Je descends vers le bas avec le petit goupillon. Et de l'autre côté, je vais prendre la teinte marron. Alors, il y a un marron foncé, un marron clair, un blanc et puis de la wax pour tenir. Et je vais mettre à la base de mes sourcils un peu de marron. Alors, j'ai un peu de mal à faire les sourcils comme on fait maintenant. J'ai un petit peu de difficulté. Donc, je garde mes sourcils tels qu'ils sont et je les arrange. Ça me va bien. Si vous n'aimez pas les petites poudres, vous pouvez aussi prendre les crayons. Il faut des très beaux crayons. Là, je crois que je l'avais acheté chez Lidl. Il y a le goupillon. Et puis, vous pouvez, avec le crayon, si vous voulez, tracer. Et vous pouvez faire les deux en même temps. Deux solutions ensuite, soit vous mettez la petite wax ici pour faire tenir vos sourcils, ou alors vous prenez ce petit produit que j'ai trouvé chez Nose, qui est un gel pour tenir en place ces sourcils. Il y en a des choses, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez les laisser naturelles, n'est-ce pas? Mais c'est la fête, donc on essaye de faire au maximum. Je vais faire les yeux. Donc pour faire les yeux, je vais utiliser mon petit Paint Pot de chez MAC avec mon petit pinceau. Donc il est pratique. Je me mets bien à ras. Là ici. Dans le creux. Et je termine à la main pour bien l'étaler. Et vous voyez la différence quand même entre celui-là, les rougeurs de celui-ci et là. Quand même, hein, il y a une différence. Allez, je fais le deuxième. Pas mal. Hein. On peut poudrer ou pas, comme on veut. Alors moi j'ai une petite poudre que j'aime beaucoup. Pareil, je l'ai acheté chez Nose. Je prends un petit peu. Et j'en mets dessus pour bien accrocher le produit. Alors, vous savez que j'avais acheté ça, je les trouvais un peu trop grands, mais il faut que je les utilise. Donc, on va les prendre, je vais les mettre comme ça. Oui, c'est très joli. Je vais utiliser plusieurs palettes. Alors, je vais utiliser la Moonlight de chez Action, la Velvet Berry de chez Nose et celle-ci aussi de chez Nose. Alors, nous allons commencer par la nostalgie. Donc, c'est... Alors là, j'en mets partout. Ça va permettre aux autres fards ensuite d'être bien mélangés et de s'accrocher correctement. Alors, pour faire mon creux de paupière ici, là et là, ici mon creux de paupière, je vais en prendre une foncée pour délimiter déjà. Je vais le remonter un tout petit peu pour faire un petit V, parce que j'ai quand même la paupière qui tombe pas mal et ce petit V fera une sorte de petite ombre pour éviter la paupière qui tombe.
Je vais intensifier maintenant avec ce marron ici. Un peu plus foncé, là ça va se voir beaucoup plus. Donc c'est la paupière qui est au-dessus et dont il faut cacher l'effet tombant. Je ne suis pas une maquilleuse professionnelle, hein, les enfants. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Je regarde quelques techniques et puis après je fais en fonction de mes goûts, en fonction de moi, en fonction de mes envies et puis surtout si ça me plaît. Parce que des fois, je vois de magnifiques tutos, j'essaye de les reproduire, de regarder, mais oh là là, pour le moment, c'est un peu compliqué pour moi, vais-je dire. Donc, le tout, c'est de bien estomper. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal, c'est un peu foncé. Donc, on va intensifier un petit peu le petit creux avec une couleur encore un petit peu plus foncée. Je vais prendre Antique là et ensuite je prendrai celle-ci. J'utilise le même pinceau. De toute façon, après, une fois que j'ai fini de me maquiller, je nettoie toujours mes pinceaux parce que je ne sais jamais ensuite le lendemain quelle couleur foncée je vais pouvoir utiliser. Alors, ces petits fards sont pas mal, peut-être pas assez pigmentés, mais vraiment, ils sont très jolis. Pour l'instant, je continue à intensifier mon creux de paupière qui a du mal à exister puisqu'il est recouvert par ma paupière tombante. Donc la plupart du temps, on ne le voit pas beaucoup, n'est-ce pas? En plus, les effets de lumière, on a du mal un petit peu à voir ici. Voilà, c'est bon. Et je passe à la couleur plus foncée, cette fois-ci, ici. Vous voyez, elle est beaucoup plus foncée. Et là, je vais l'estomper. Celle-ci. Alors, est-ce que je la mets au doigt ou au pinceau? Ah, je vais la mettre au doigt, elle marque mieux. On finira après avec le pinceau. Donc, Je vais prendre maintenant cette couleur bleue et je vais la mettre juste ici dans le coin et faire dépasser sur mon brillant, mon argenté pour éviter de faire une grosse démarcation. Je vais reprendre mon premier. Voilà. C'est joli. C'est pas mal quand même, moi j'aime bien. Donc oui, j'aime bien. Voilà. On va passer maintenant à l'eyeliner. Donc je vais prendre l'eyeliner de chez Action, le petit pinceau. Alors je vais commencer par ici. Et voilà, c'est le plus dur, c'est le plus long, c'est le plus dur. Est-ce que... Oui, c'est le moment fatidique. Ça fait du bien. Allez, on continue. On va passer au mascara. Moi, j'aime le mascara de chez Lidl. Je pourrais peut-être commencer à faire le dessous. Ça serait peut-être mieux pour faire un peu de mon ras de cils. Alors, je vais réutiliser les couleurs que j'ai utilisées tout à l'heure. Oh là là, il faut que je me dépêche, déjà 15 minutes 10 et je n'ai pas encore fini, il faut encore faire le teint.
Bon, allez, on finit vite fait ce ras de cils et on va continuer la suite. Et un foncé qui brille, celui-ci. Voilà, et je vais estomper C'est le moment de faire le recoupe-cils manuel. mais je ne vais pas trop recourber parce qu'il se recourbe très bien mes cils. Et aujourd'hui, je voudrais essayer de me mettre des faux cils. Bah, je vais essayer parce que les faux cils et moi, c'est pas évident. Bon bah écoutez les amis, j'ai trouvé les cils, mais je n'ai absolument pas trouvé la colle, donc ça sera sans faux cils, tant pis. Pour donner un petit peu plus de volume, je vais redonner une petite couche. Je finis le haut et je ferai en même temps le bas. C'est le moment de peaufiner son teint. Alors si vous avez des cernes, c'est le moment de mettre votre anti-cerne, autre. La seule chose, c'est qu'avec la maturité, plus on en met ici, plus ça crispe, ça se fripe, ça n'aime pas trop. Donc, j'en mets rarement. Je vais en mettre ici pour vous montrer. Donc, un anti-cerne. Moi, c'est surtout la vallée des larmes. Alors, plus vous êtes jeune, plus vous pouvez en mettre, faire des couches. Mais en prenant de l'âge, il vaut mieux éviter d'en mettre beaucoup trop sur son contour des yeux. Si vous avez des petites imperfections, une petite chose qui est là, vous avez un produit que j'aime beaucoup, c'est le Dermacol, qu'on peut utiliser aussi en fond de teint, mais il est assez épais, donc on en met très très peu. Et on camoufle. Vous voyez, ça part. Si on a oublié quelques petites choses, ou alors... Certaines s'en servent comme fond de teint. Moi, je m'en sers plus comme camoufleur si j'ai oublié un petit quelque chose. Et là, tout part. Allez, 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 allez. Donc, on va faire un petit peu de contouring. Oui, pourquoi pas, c'est les fêtes. Donc, un peu de foncé, c'est celui de chez Action. Donc, tu vas faire un petit truc comme ça, j'ai envie. Toc, toc. Et puis là, pour camoufler, là, ça tombe. Ça commence à... Comment je s'afficher. Et oui, ça s'affaisse. Avec l'âge, ça s'affaisse. Là, un petit peu là. Faire le contour du nez. Donc, le foncé réduit, le blanc illumine et grossit. Donc, je reprends ma petite brosse. En fait, le blanc gonfle, le foncé creuse. Truc là ici, toc toc. Un petit coup de bronzer. Alors en principe, on doit faire un 3. Toc, 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 toc. J'ai un produit que j'ai acheté chez Nose. Magnifique. Je ne sais pas trop doser. Et après, ça va être trop. Hein. Ouais, j'en ai déjà mis trop. Hop, 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 hop. Je suis allée un peu de main morte. Donc je vais prendre mon pinceau et je vais estomper un maximum pour éliminer voilà, le surplus. Un petit peu de brillant, mais pas trop quand même. J'aime me maquiller, mais quand
même que ça reste un petit peu naturel. Allez, donc finition. Poudre libre, poudre compacte. Je vais reprendre celle-ci, je l'aime beaucoup. Toc, que j'ai acheté. Et En tout cas, le maquillage me plaît beaucoup, les enfants. et les lèvres. Oui, j'avais acheté chez Nose un rouge à lèvres et un vernis à ongles de cette couleur. J'ai un petit peu palichon. Elle mériterait quelque chose d'un petit peu plus... Bon, je vais essayer de trouver quelque chose, d'accord? On verra après. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo sur le make-up et le teint vous aura plu. À vous maintenant d'avoir envie de vous maquiller ou pas pour ces fêtes de fin d'année. En tout cas, je vous souhaite un très joyeux Noël, un bon réveillon avec votre famille si c'est possible. N'oubliez pas de faire très attention à vous, de prendre soin de votre santé et de celle des autres. Encore tout plein de belles choses pour cette fin d'année qui parfois est un petit peu difficile. Je vous embrasse très fort. Amusez-vous bien, profitez-en bien et on se retrouve très bientôt. Au revoir. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry